Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, ce soir, c'est comme tous les grands soirs, c'est les jeudis soirs, et qui dit jeudi soir dit Brainstorm Geek. Alors, Brainstorm Geek, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui est enregistré sur Twitch, qui est diffusé sur YouTube en replay, bien monté, ainsi que sur tous les hébergeurs de podcasts, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres. Et comme tous les soirs, comme toutes les émissions, j'essaie d'inviter du monde ou de faire la libre antenne. Et ce soir, c'est pas la libre antenne, j'ai un invité qui est un ancien invité. C'est nul autre que Captain Hug. Comment vas-tu, mon cher capitaine? Très bien, bonjour. Eh ben, je n'ai plus le son, ça va bien, tout va bien. Hop, on va faire. Mais T'inquiète pas, je continue, ça va marcher. ok, parce que je suis en. Je vois que le son marche, donc ça vient tant mieux. de mon oreillette qui chie dans la colle. Sinon, ça serait pas marrant. Oreillette, donc c'est pas Alors, grave, je vais meubler. J'ai tac, juste mon écran qui frise par moment. et ça marche ma pas. faute. Bah, ça va être génial. Je sens que la journée va être géniale. La soirée. Surtout Je vais y si on fait tout à l'oreille, ça va être. Alors, normalement, je vais Je vais y faire arriver, son du bureau. t'inquiète pas. Tac, hop, En même temps, il a eu par l'idée défaut, d'enlever bam, l'oreillette pour la bam. recharger. Donc, je pense que ça n'aide pas réellement. C'est ça qui est génial. Je trouve que ça va de mieux en mieux. Mon PC va falloir que je fasse quelque chose. Alors, on va faire comme ça. Tac. USB. Tac. Hop. Ah, bah c'est ça. Ah, c'est pas RODNT USB. Bêta. Alors, Twitch est en bêta, Twitch Guest est en bêta, donc ça n'aide pas. donc Ah, c'est bon, ça remarche, je t'entends. Donc c'est bon. Guest est en bêta. Et bah non, ça marche pas. Ah putain. Alors attends, on va faire autrement. Hop. Est-ce que tu peux reparler? Oui, je peux reparler. Tu peux reparler et ça ne marche toujours pas. C'est ça qui est génial. Et ça ne marche pas. Est-ce que vous entendez le son quand je mets le son du bureau hors avec mes écouteurs? Est-ce que vous entendez mon cher Hugues en même temps? Oui, j'ai l'impression qu'on m'entend. Je m'entends en retour. Ok, donc là non, on va pas le faire comme ça. On va le faire à l'ancienne avec un casque filaire. Avec le casque filaire si je le retrouve. Et on va le faire à l'ancienne. Monsieur SP, nous avons un souci de caméra par moment sur. Oui, alors je sais pas pourquoi. D'accord. Le retour est génial. Alors attendez. C'est ça qui est génial. On va. Vas-y, déconnecte-toi, reconnecte-toi, sinon ça serait pas marrant. C'est la soirée du fail, on va dire. On le fait? Je le fais vraiment? Oui. Oui, vas-y. T'inquiète. Bah, je vais te kicker et je vais te retirer et je vais te refaire Je vais refaire l'invité. Fallait pas inviter l'invité. Alors, hop. Tac, vous voyez l'invitation. Et donc, heureusement que j'ai micro en des oreillettes en plus. Alors, tac. Hop. Tac. Voilà, je suis revenu. Et alors, attends. Hop. Est-ce que tu peux papoter pour voir si ça marche? Oh oui, ça marche. Oh, oui. Et donc, c'est bon. Nvidia Broadcast, c'est bon, ça marche. Ça va être un fil blanc, c'est pas grave. Mais on va le faire comme ça. Alors, donc, à part les petits problèmes techniques, est-ce que tout le monde va bien dans la chatroom? Est-ce que mon cher Caramelman, ça va? Et on va te remettre dans le stream. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et donc, que je ne frise pas. Et si tu frises, oh punaise, si ça frise pas, ça frise, ça va être génial.
Alors, attendez, on va faire un truc. Je vais arrêter, je vais relancer de mon côté Guestar, sinon ça va être pas marrant. Tac, tac. Je vais réinviter mon cher Captain Hug. Hop. Pam, pam, pam. Papa, Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? j'ai peur du noir. Mets ta lumière. Mets ta grande lumière, je te l'éteindrai quand tu seras couché. Hop, et le petit SP qui vient. Et est-ce que tu peux fermer la porte? Merci. J'arrive. Tac. Donc, écran noir d'un côté, c'est bon. De l'autre, c'est bon. Hop. Ça a l'air d'aller. Et bah non, c'est toujours la même chose. Bon, on va faire avec. On va faire comme ça. T'inquiète, c'est pas grave, on va le faire à l'ancienne. Changer de caméra. On va le faire à l'ancienne. C'est peut-être... Oh non, ça a l'air d'être... Ouais. C'est pareil. C'est pareil. Ça a l'air d'aller. On va le faire comme ça, on va rester comme ça, t'inquiète pas, ça va se faire. On va laisser l'effet se faire, comme dirait l'autre. Et donc voilà. Après les petits problèmes techniques, sinon ça serait pas marrant. Comment vas-tu, mon cher Hugues? Mais écoute, ça va plutôt pas trop mal. Après une bonne semaine de sortie de Zelda la semaine dernière, ça se passe bien. Ouais, un week-end très chargé, hein, voilà. Donc voilà. Mais après, ça reste une petite semaine. Faut s'habituer aux petites semaines. C'est la dernière petite semaine de travail qu'on a. Donc faut en profiter. Vu qu'il y a le jeudi de l'Ascension. Et donc voilà. Après, notre cher Hugues va faire des petites pauses. Mais on a le son qui marche. Donc c'est déjà pas mal. Oh, c'est le son, c'est le principal. C'est le principal, hein, de toute façon. Donc, les gens qui connaissent pas ce que c'est Brainstorm Geek, c'est une émission toutes les semaines, tous les jeudis soirs, où on balaye un petit peu l'actu geek de tout le monde, de la sphère geek de la semaine, et on sort la substantifique moelle, c'est-à-dire les gros moments chauds qu'on va avoir. Donc voilà. Bon, on va faire comme ça. Mais je sens que ça doit être Twitch qui chie dans la colle en ce moment. Ah oui. Va falloir que je prévoie un plan B. Hier, je regardais, mais bon, c'est pas grave. Je regardais Top Chef de Domingo. Il a fait une soirée où il faisait un pseudo Top Chef. Et à un moment, je sais pas, son live a coupé alors que lui, tout allait bien de son côté. Et ça avait fait pareil pendant le 3v3 contest de la semaine dernière. C'est ça. Sur le basket, je sais pas si tu as vu. Non. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de la bande passante qui est utilisée, quoi. Bah, c'est ça, donc... Après, c'est AWS, normalement, voilà. Enfin, c'est la grande discussion. Bref. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de te voir ici. Donc on va pouvoir se faire une petite soirée tranquillou à discuter de plein de choses et surtout d'une grosse actu, mais de 4 autres actus qui un petit peu qui sont quand même pas grosses, mais on va dire que moi j'ai envie de dire juste une chose, c'est que la semaine a été courte, plutôt longue et courte, mais on a un truc qui s'appelle en fait on a une grosse news, c'est Tears of the Kingdom qui a commencé le vendredi, à peu près, hein, et qui a fait jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a encore aujourd'hui, donc voilà. J'ai même envie de te dire, même depuis 10 jours avant sa sortie, depuis le leak, on entend que parler. Oui, depuis le leak. Finalement. Donc voilà. Le link player. Voilà. C'est bon. Va te coucher, mon cher. Il est en bas. C'est les enfants. Je sais pas. C'est le petit SP qui vient me voir pour me dire « Je trouve pas mon doudou !»
Je trouve pas mon doudou, il est où? Bah, je sais pas, il doit être en bas. Pauvre. Donc voilà. Ça s'entend, c'est important. Ouais, c'est ça. Donc ouais, j'ai trouvé quand même des petites news enfin, on a trouvé avec notre cher oui, le doudou c'est sacré, mon cher Caramelman. Avec Hugues, on a trouvé des petites news. Il y en a une qui est pas dans ma sphère de spécialité, mais on va essayer quand même d'en parler. Donc voilà. Mais il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir parler. Donc pour ceux qui vont pas pouvoir le regarder en entier, cette émission en live sur Twitch à partir de 21h, il y aura le replay bien monté sur YouTube demain après-midi et sur tous les autres hébergeurs si ça vous dit. Donc on va se lancer pas trop fort. On va se mettre sur la news Tears of the Kingdom, vu que moi j'aime bien, je vais pas faire un test, je vais pas faire des tests comme les gros influenceurs JV qui sont en mode oui je mets un 9 sur 20 ou un 10 sur 20 ou autre. On va parler de Tears of the Kingdom et la plus grosse news que j'avais rigolé la semaine, en début de semaine, c'était que avec le leak, il y a déjà des speedrunners qui font le jeu en mode Bourrinos et il y en a déjà qui ont terminé le jeu en 1h34. Alors, 1h34, faut qu'on m'explique comment il a fait. Faut que je regarde la vidéo en détail. Il doit faire des chintes partout. Mais franchement, enfin, je sais pas ton ressenti, mais faire le jeu en moins d'1 heure, si tu veux faire le prélude et ainsi de suite, comme on a fait pour Breath of the Wild, c'est impossible. Après, il doit y avoir des glitches. D'après ce que j'avais cru comprendre quand j'avais regardé, la quasi-intégralité des glitches qu'on avait sur Breath of the Wild ont été patchés. Pour Tears of the Kingdom, tu as plus la bombe où il bougeait très rapidement la manette et qui le faisait voler, ainsi de suite, ou le dégât de bombe qui t'envoyait super loin et ainsi de suite. Et la stase aussi, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé, des pouvoirs de la stase. C'est que je pense que ils ont dû faire un truc pour bloquer ça. Donc voilà. Alors, le speedrunner, donc 94 minutes le 12 mai, c'est-à-dire le vendredi de la sortie. Voilà, 1h34 minutes et 33 secondes. Donc voilà. Après, le speedrunner a dit que de toute façon, il doit y avoir une palanquée de techniques à trouver pour aller encore plus vite. Donc 1h30, déjà tu te dis ça passe. Mais c'est ça. C'est ça. Clairement. C'est ça. Donc voilà. Donc voilà. Oui, c'était ça, le app. On va. Oui, mais ça va quand même, hein. Parce que le NI. C'est 19. Alors, attends, c'était Breath of the Wild speedrun, NI%. Je suis dans. Tac. 23 minutes et 42 secondes. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est fou de se dire que voilà, le jeu Breath of the Wild, moi j'y avais joué, tu le fais en mode tranquillou bilou, ça te prend entre 40 et 50 heures. Et déjà tu vas vite. C'est ça. T'as fait tous les 5.
Voilà, et t'as fait une bonne. Voilà. Voilà. Euh, et, mais déjà, on voit la différence. On voit la différence. Après, moi, ce que j'ai envie de dire déjà de toute façon, si on veut donner son avis, déjà, dans le jeu en lui-même, sans parler speedrun et ainsi de suite, on voit que Tears of the Kingdom est la suite légitime de Breath of the Wild, parce que bon, on voit vraiment qu'on est dans la continuité, parce que on est entre 5 et 7, enfin, on est une petite dizaine d'années après, enfin entre 5 et 7 ans, j'ai cru comprendre sur internet, il disait. Voilà, on est 6 ans Breath of the Wild, et on voit qu'ils ont patché plein de problématiques qu'il y avait avant sur ce jeu-là. Moi personnellement, je l'ai trouvé un petit peu plus difficile que l'autre, vu qu'on n'a pas les mêmes, pouvoirs, mais après je pense que c'est une affaire d'habitude aussi. Faut trouver les bonnes boucles de gameplay et ainsi de suite, mais il y a toutes ces choses-là. C'est ça. C'est ça. Et même là, moi, je l'ai fait il y a pas longtemps sur la Switch qui est juste à côté de moi. Je suis allé au village Cocorico et je suis allé vers un autre village où il y a une grande muraille pour éviter de spoiler tout le monde. Avant, on n'entend pas ton invité. Est-ce que tu peux continuer à parler? Ah putain, j'ai compris pourquoi. On ne t'entend pas. J'avais pas mis l'audio du bureau sur cette scène-là. Voilà. Donc, mais c'est pas grave. On va pas la refaire. Hein. Je vais essayer de le couper. Je vais faire de la petite coupure et ainsi de suite. T'inquiète pas, je vais faire plus de montage que tout à l'heure. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de dire? Breath of the Wild est vraiment la suite de, enfin, Tears of the Kingdom est la suite de Breath of the Wild. Les pouvoirs ont bien changé. Le jeu est plus dur, comme je le disais. Les boucles de gameplay sont vraiment différents. Faut s'y habituer. Faut vraiment s'y habituer à ce niveau-là. Mais le jeu a tout changé. Quand tu combats un Litorok, par exemple, Litorok qui est un ennemi de pierre dans Breath of the Wild, quand tu commandes un Breath of the Wild et dans Tears of the Kingdom, ce n'est pas du tout le même combat en fait. Oui. Avec, ne serait-ce qu'avec les pouvoirs, le fait aussi qu'ils ont un peu changé maintenant, on le voit dans le trailer de toute façon, c'est extraordinaire. Puis avec des pouvoirs comme Ascension là, ou non, Infiltration, du coup tu agis vraiment pas de la même manière sur eux et c'est trop bien. C'est ça. Après, moi, le grand moment le moment solennel que je regrette, c'est de ne plus avoir les bombes qu'on avait avant. Même si bon, il y a un autre moyen d'en avoir, mais c'est plus compliqué d'en avoir. Hein. C'est plus à te dire bon allez c'est pas grave, je balance une bombe, j'en aurai une autre dans quelques secondes. La bombe devient vraiment un élément important de gameplay. Et c'est vraiment tu te dis bon je la garde au cas où. Au début j'étais en train de rouler sur tout le monde à balancer des bombes partout. Quand je me suis rendu compte que t'en as vraiment besoin dans certains moments, si tu vois ce que je veux dire, quand tu casses de la caillasse et ainsi de suite, tu te retrouves là à dire ah bah j'ai plus de bombes, je fais comment? Donc tu laisses tout le truc et tu t'en vas. Tu t'en vas en mode bon, je vais essayer d'en rechercher. Et tu te mets un marqueur pour dire faut que je revienne là. C'est ça. Mais grand moment de blague, c'est souvent le marqueur que tu ne repartiras jamais. Parce que tu dis ah, il y a ça, ah, il y a ça, ah, il y a ça aussi à faire. Ou oh tiens, il y a un Korogu qu'il faut que j'aille aider. Tu vas aider, ainsi de suite. Et en fait, comme je disais avec Hugues hors stream, les grands moments de blague qu'on a aussi, c'est que tu as des moments où tu te dis allez, je vais faire une petite partie d'une demi-heure. Je vais pas beaucoup jouer. Je vais faire un truc en mode ligne droite.
je vais essayer de faire des trucs. Et malheureusement, tu as des moments de solitude. Et salut mon cher TLM Adventure. Et tu as des moments de solitude du type, tiens, il y a un Korugo à aider, je vais l'aider. Tiens, il y a des monstres ils ont un coffre, je vais aller buter les monstres pour avoir le coffre. Et ainsi de suite. Un coffre. Et hop, tiens, il y a un cheval, je vais aller le prendre, je vais le ramener au relais. Donc tu fais tous ces trucs-là, et t'es là, tu dis, bon, allez, je vais peut-être faire ce que je voulais faire, et ensuite. Donc tu vas jusqu'au bout et tu dis, ah punaise, je suis fatigué et tout. Tu regardes l'heure, ça faisait en fait 3 heures que t'es dessus. Je trouve que c'est un aspirateur de temps. Surtout quand on a des... Similaire, ouais, je sais plus quand c'était, je crois que c'était lundi soir, je bossais le lendemain. Je lance la partie à 22h30, je lance comme ça, je vois pas le temps passer, je remets les yeux sur l'heure, il était 1h11. Ah, toi aussi? Ah bon, bah c'est bon. Il y a eu 2h41 qui sont passées, tout va bien, quoi. Ouais. Voilà, donc voilà. Non mais voilà, on a vraiment des moments comme ça où c'est un aspirateur de temps. Après, quand on dit que oui, Tears of the Kingdom est la suite légitime de Breath of the Wild, tu te rends compte que bon, la carte est toujours à peu près la même, qu'il y a des modifications. Je ne spoil pas plus que ça. Mais il y a des niveaux en plus et ainsi de suite. Et tu te rends compte que là, je pense que le producteur et les développeurs ont fait ce qu'ils voulaient. Vraiment. Et il n'y avait pas certaines limitations qu'ils avaient sur le premier épisode. Je m'explique. Quand tu as les interviews du producteur du jeu, il t'explique que dans Breath of the Wild, il voulait faire des îles célestes dès le début. Sauf qu'il y avait une limitation, c'était, je te le donne en mille, c'était les Wii U. Parce qu'il faut s'en rappeler que Breath of the Wild était aussi disponible sur Wii U à l'époque, quand il est sorti. Wii U, hein. Et donc, l'un dans l'autre, tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais du fait du stockage, du fait de toutes ces choses. Et même là, moi, je suis étonné de la carte en elle-même, parce que le jeu fait que 16 gigas, à peu près. Attends, mais le jeu c'est une masterclass d'optimisation. Le jeu fait 16 gigas. Le jeu est immense. Il y a peu de mondes ouverts qui sont si grands que ça. Bon, ok, avec les graphismes qu'il y a, mais même avec les graphismes c'est les plus beaux jeux de la Switch, hein, on va pas se mentir. Bah, clairement. Quand tu vois après, voilà. Pokémon Écarlate, moi qui passe des heures sur Pokémon Écarlate à choper du shiny, qui me pisse du sang des yeux, clairement, tu dis, mais c'est un miracle ce truc-là, vraiment. Mais faudrait que je le regarde, de faire un comparo graphisme Breath of the Wild, graphisme Tears of the Kingdom, parce que moi j'ai l'impression que c'est la même chose. Parce que déjà Breath of the Wild était considéré comme un des jeux les plus beaux de la Switch, voire quasiment le jeu le plus beau de la Switch, alors qu'il a déjà 6 ans. Et là c'est encore masterclass, quoi. Tu te dis, les gars, ils font des effets d'eau et ainsi de suite, génial. Bon, t'as des fois des petits problèmes de caméra, mais ça c'est normal, un petit peu. Voilà. Et c'est c'est vraiment un jeu, mais il est optimisé de partout. Bon, tu vois des fois du clipping de temps en temps quand tu fais. Mais ça c'est normal. Hein. Et puis avec la machine que t'as, t'es obligé. Hein. Mais clairement, parce que là, moi ce que je vais vous expliquer, j'ai eu des fois quand tu es sur les îles célestes, parce que bon, ça vous le savez, hein, bref, vous sautez comme des malades. Oui, merci mon cher TLM, toi aussi. Tu sautes comme un malade, tu fais des chutes libres, et tu te dis, bon allez, je vais aller un petit peu plus vite, hein, parce que j'ai pas que ça à faire, hein, faut que j'aille me coucher pas trop tard. Hein. Et sauf que... Quel pied de faire ça. Voilà. Quel pied. Et quand tu accélères, etc., et que tu fais un petit arrêt avec la paravoile ou autre, tu vois des buissons qui pop. Bon, tu te dis, bon, ok, bon, c'est normal aussi. Mais parce que faut se dire que la Switch, c'est une console qui date de 2014, 2015 2017. Oui, mais la puce en elle-même, même si elle est... 2015. Donc, tu te dis, pour une console
pour un hardware qui est quand même très vieux, tu te Le dis, hardware, il voilà, était de ouf. tu te dis, les gars, ils y arrivent clairement très bien. Donc T'imagines voilà. s'ils avaient la puissance de la Asus ROG là, qui est sortie la console, Bah oui, je me rappelle plus son nom. Ils oui. auraient ça comme puissance, mais ils feraient un truc de. Ça serait Mais, faramineux, quoi. non mais imagine juste un PC de streamer. Juste Ah un ouais. PC de streamer avec une 3070 ou une 3080. Non, Imaginez ce qu'il peut faire. ça serait du petit lait, vraiment. Franchement, oui. C'est, je trouve que c'est une masterclass qu'il faudra, je pense, qu'on étudiera dans certaines écoles de jeux vidéo, Ah, mais comparé à parce que, en certains. fait, Voilà, ça me fait penser à des trucs de haute précision, tu vois. T'as ceux qui font des jeux vidéo et t'as ceux qui ont un matos de merde et qui vont optimiser tout de A à Z, tu vois. Ça me fait penser, et tu vois, c'est dans l'esprit des jeux comme on avait à l'époque, les vieux jeux qui tenaient sur que dalle d'espace et les gens les optimisaient de fou, quoi. Et bien, c'est un peu ça, Zelda. Zelda Tears of the bah, c'est Kingdom, ça. le jeu, Rappelez-vous qu'il y avait des jeux qui tenaient sur une galette, un CD, une disquette et qui vous duraient mais des heures et des heures. Rappelez-vous même de Tortue Ninja de NES qui a fait cracher du sang à beaucoup de monde, mais c'était un jeu long pour le peu de quantité de mémoire qu'il utilisait. Maintenant, un JPEG est plus gros qu'un jeu de l'époque, hein, d'un jeu d'il y a 30 ans. Hein. Faut s'en rappeler de ça aussi. Et c'est ça le truc. Donc voilà. Donc franchement, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bah, si vous pouvez, essayez de l'acheter. Hein. Il y a déjà quand même plus de 3 millions, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui a été acheté. Non, 10 millions d'exemplaires achetés en 3 jours. Donc sur le premier week-end. Ouais, c'est bon, il y a que Pokémon qui fait pareil récemment. Bon, il y a GTA qui fait encore plus, mais C'est ça. c'est une Mais très en belle vente et le jeu va tout exploser. Ça risque d'être le Zelda le plus vendu all time. c'est ça. Et, C'est ça, clairement. Et il le non, mais il le vaut. mérite. Et il le Il le mérite. vaut. Et clairement, on Il a le affaire vaut. au GOTY de l'année. Je pense qu'il n'y a pas de doute Ah, sur cette année. après, Euh, il y a toujours du monde qui dit non, ça sera pas le GOTY de l'année, machin truc. C'est bon, quoi, les gars. en vrai, pour moi, Breath of the Wild, je fais partie de ceux pour qui c'est peut-être il est possible que Breath of the Wild soit quasiment top 1, tu vois, de mes jeux all time. Parce que ça a été un kiff de A à Z. Même si c'est pas le jeu sur lequel j'ai mis le plus d'heures, tu vois, sur Pokémon, je passe beaucoup plus d'heures. Mais Breath of the Wild, ça a vraiment été, j'ai kiffé à partir du moment où j'ai allumé la console la première fois jusqu'à ce que je l'ai éteinte. Tu vois, toutes mes séances de jeu étaient trop bien. Il y avait un petit truc que je découvrais à chaque fois. Là, je revis ça 6 ans après, encore plus fou parce que je trouve que les mécaniques avec les pouvoirs et tout sont d'autant plus folles. Clairement. Je pense qu'il n'y a pas de débat possible en fait. Je vois pas qui pourrait. Alors, on va me sortir Spider-Man 2, ouais, c'est bon, on va s'amuser. Hein. Ouais, enfin, Enfin, en franchement, monde, en monde le ouvert de Breath of the j'ai Wild. compris. Breath of the Wild. Enfin, Spider-Man 2. Après, c'est un kiff, hein, le Ah, Spider-Man 2. c'est Voilà, kiffant, c'est très Spider-Man. kiffant. Mais de là à dire que ça sera le GOTY, loin de là, déjà. Et voilà, après, moi, ce que j'ai envie de plus de dire, c'est que là, il y a des gens qui se plaignent de plein de choses sur Breath of the Wild. J'ai vu que les devs de God of War disaient Oh, oui, ouais, c'est un dev oui, là. c'est pas bien, machin truc. Ok. Il y a des gens qui se plaignent en mode troll en disant oui, les chiens dans les relais, tu ne peux pas les caresser, c'est improbable. C'est du Mais troll, proprement, tu vois tout ce que tu peux faire à côté, c'est ça qui est. mais c'est ça. Le mec de God of War se plaint, ils ont ressorti. Alors, God of War Ragnarok, j'y ai joué. J'ai joué à God of War, j'adore. Et par contre, God of War Ragnarok, c'est une ressucée de God of War. Et pour lui, Tears of the Kingdom, c'est une ressucée de Breath of the Wild. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il regarde un peu devant sa porte, tu vois, plutôt que de regarder ailleurs. Mais bon, Mais voilà, moi, je trouve le jeu complètement différent, en fait. Hein. Les mécaniques de gameplay sont. Je savais clairement, battre des boss dans Breath of the Wild. J'ai dû réapprendre à battre ces mêmes boss dans Tears of the Kingdom. clairement. C'est, Clairement, comme tu le disais tout à l'heure, je sais pas si on t'entendait dans le stream, mais en fait, le truc qui est génial, c'est que les armes que tu as,
bon, elles sont toujours aussi facilement cassables. Ouais, mais Euh, ça fait partie tu es de la façon mais ce qui est de la normal. philosophie du jeu, en fait. Sinon, ça marche pas. C'est ça qui. Après, le truc qui est génial, c'est qu'avec un pouvoir, on va pas dire, vous pouvez combiner des choses et ainsi de suite. On en a vu un petit peu dans certaines vidéos, dans certains teasers. Voilà. Là, franchement, tu te dis, c'est magnifique. L'utilité en elle-même, elle est géniale, etc. Et par contre, le truc qui fait peur, c'est que le pouvoir qu'on nous on utilise, les ennemis l'ont aussi. Je m'explique. On a des fois des monstres qui ont des armes craftées et ainsi de suite, et tu les vois et tu en chies, alors que c'est juste des petits monstres que à l'époque, quand on était sur Breath of the Wild, tu les roulais dessus, mais en mode sévère. Moi, j'ai galéré hier, tout à l'heure, sur une horde de mogoblins avec le gobelin plus gros. Et en fait, c'était des mobs de base sur Breath of the Wild. Et là, j'en chie, parce qu'ils sont trop nombreux et t'en chies. Et moi, ça me donne envie vraiment, du coup, vu que je galère un peu, j'ai vraiment envie. Je sais pas s'il y a le New Game Plus intégré déjà. Je sais pas. S'ils l'intégreront plus tard, comme dans Breath of the Wild. Je pense que, je sais pas, faudrait trouver quelqu'un qui a fini le jeu pour savoir s'il y a un New Game Plus. Mais ça me donne vachement envie, du coup, d'un New Game Plus sur celui-là qui est un peu plus chaud, en fait. Donc, Clairement. Après, c'est. Moi, j'ai envie de dire. Il y a un pouvoir dedans, dans ce jeu-là, qui est de pouvoir coller des choses et ainsi de suite, de pouvoir crafter des choses. c'est le pouvoir de base principal, en fait. Voilà, c'est le pouvoir principal. Et ce pouvoir principal, vous pouvez faire des choses énormes, dont des choses not safe for work. Tapez Tears of the Kingdom, not safe for work. Vous allez voir des choses totalement what the fuck. Dont des robots qui font pipi, des choses comme ça. Bon, enfin, bref, c'est what the fuck, mais c'est marrant. Voilà. C'est extraordinaire, moi, je trouve. L'esprit humain dans toute sa splendeur. Clairement. En fait, c'est ça que permet ce jeu, en fait. C'est la créativité au sens pur et clairement. littéral. C'est-à-dire, tu fais ton histoire comme tu veux. C'est ton jeu de Lego que tu as chez toi. Et clairement. En plus de ça, tu peux t'amuser avec les produits un peu dangereux qu'il y a chez toi. Tu peux mettre le feu et envoyer de l'eau parce que du coup, c'est en jeu vidéo, tu as le droit. Et en fait, c'est vraiment le jeu dont tu es le héros. Et c'est déjà ce que je disais pour Breath of the Wild, mais là, c'est poussé à son paroxysme, quoi. Et là où Zelda Breath of the Wild a révolutionné pour moi le monde ouvert il y a quelques années, là, ils ont juste dit aux autres qui ont essayé de les copier, les cocos, en fait, vous avez rien compris, nous, on est encore allé plus loin. Et pour Mais moi, clairement. et pour moi, ça enterre tout, quoi. Et c'est fou, et comme tu dis, les possibilités sont infinies de ce que tu peux faire. Et là, dis-toi que actuellement, même dans Breath of the Wild, on découvrait des choses 6 ans après la sortie du jeu. Clairement. Ce jeu-là, qu'est-ce qui va se passer Dans 6 ans. Peut-être dans 6 ans, peut-être on aura découvert que la moitié du coup, parce que c'est encore Mais oui. les potentialités sont encore plus infinies. Donc c'est fou. Et moi, le truc que je trouve énorme, enfin, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais d'avoir pas des problématiques, mais de vouloir faire ton truc et tu le fais à ta façon. Et en fait, tu te rends compte que c'était peut-être pas la façon la plus optimisée. Toi, ça t'est déjà arrivé, tu m'en as parlé. Moi, voilà, que tu le fais en mode bourrin, tu arrives au bout et tu fais attends, mais c'était plus simple par là en fait. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé pas plus tard que tout à l'heure pour un sanctuaire, mais totalement what the fuck. En fait, il te montre que tu peux. En fait, c'est dans un coin où tu as des artefacts et ainsi de suite, enfin bref, qui te montre une nouvelle boucle de gameplay. Et j'ai vu qu'il y avait un sanctuaire au loin, il fallait que je ramène un rocher, enfin bref. Je vous spoil pas trop. Et je me suis dit, allez, vu qu'on vient de me montrer une nouvelle boucle de gameplay, je vais essayer de l'appliquer pour y aller. Sauf qu'il y avait de l'eau. Et c'était un truc plutôt terrestre, entre guillemets. Je me suis dit, allez, que cela ne tienne, je vais essayer de faire des trucs pour essayer que ça flotte un petit peu, que ça puisse bouger quand même, on va voir si ça marche. J'en ai un petit peu chié, mais j'y suis arrivé. Bon, le seul souci, c'est que quand tu rentres dans le sanctuaire et que tu ressors, ta construction a disparu. Et j'avais le fiston qui était à côté de moi, en grand moment de solitude, à dire, mais papa,
on t'a volé ta voiture. Les constructions disparaissent un peu vite. Effectivement. Voilà. Mais Un peu un petit. Mais bon, c'est comme ça, le jeu, les armes c'est disparaissent ça, vite, rien n'est éternel, et donc du coup, tu c'est ça, passes à autre chose. c'est ça. Bon, après, le petit était. Enfin, j'ai dû lui remonter le moral. Il me dit mais il y a des voleurs maintenant dans les jeux vidéo. Vous voyez, non, mais t'inquiète pas. Mais voilà, Si tu regardes, il y a Mister MV stream beaucoup le jeu, et il joue aussi avec sa fille qui arrive de temps en temps. C'est à mourir de rire parce que du coup, c'est un jeu que tu peux totalement mettre avec des enfants. mais à clairement, côté. Et les petits clairement. c'est vraiment un jeu de. C'est vraiment Bah, un jeu après, d'adulte, quoi, c'est- après, il a 4 ans, donc c'est un petit peu limite pour certains moments. Oui, c'est vrai qu'il est un peu plus dark celui-là aussi. Hein. Mais dans les. Le démon que tu vois au début. Oui, il fait peur, hein, il fait peur. Donc ça c'est bon, mais quand tu as des gros phases de puzzle ou autre, où tu es là à réfléchir, à dire je pourrais faire comme ça et tout, ou que tu es en train de lire, tu fais une roue à aube, qu'est-ce que je peux faire avec? Et que le petit fait c'est quoi une roue à aube? Alors, c'est un truc, enfin, t'essayes d'expliquer, tu dis attends, faut que je réfléchisse, comment je pourrais faire? Mais c'est vraiment, vraiment génial. Si vous avez une Switch, achetez-le, achetez-le. De toute façon, on pourra pas. Par contre, pour moi, si on n'a pas du tout aimé Breath of the Wild, parce que si on n'a pas des armes bêtes, je vois pas l'intérêt d'acheter Tears of the Kingdom. Clairement. Ah oui, clairement. Si vous n'avez pas aimé Breath of the Wild, n'y allez pas. Mais si vous voulez essayer, je pense que vu qu'on a eu quand même 10 millions d'exemplaires, enfin, on a eu beaucoup d'achats. Vous avez, je suis sûr, un ami qui a une Switch pas très loin de chez vous. Oui, Caramelman, c'est ça. Une roue à aube, c'est une roue à faire apparaître le matin. Yeah. Et c'est franchement, essayez-le chez un ami. Clairement, si il y a moyen, essayez-le. Même si vous avez une sauvegarde un petit peu avancée, demandez-lui juste de vous mettre dans un endroit où il n'y a pas grand-chose et qui teste. Juste qui teste. En plus, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez des amiibo, utilisez-les. Vous avez des choses what the fuck, mais il y a aussi de beaux trucs à avoir, dont Epona par exemple, ou des choses comme ça. Par contre, petite limitation, mon cher Hugues, je ne sais pas si tu avais eu Epona. Epona ne peut pas être personnalisé. Ouais. C'est ça qui est un petit peu limitant. Il y a même un autre cheval qui peut pas être personnalisé. Il y en a deux en fait qui peuvent pas. Oui, mais bon. C'est un autre cheval spécial qu'il y avait dans Breath of the Wild, mais lui par contre il fallait que tu ailles le chercher. C'était pas un amiibo. C'est ça. Et celui-là, tu peux rien faire dessus. Par contre, l'autre, t'en avais trois. En fait, t'en avais Epona en amiibo et t'en avais deux autres qui étaient spéciaux que tu pouvais choper dans la nature. L'autre, par contre, est vachement bien. Je l'ai récupéré et lui, tu peux le personnaliser. Et c'est pas mal. Donc ouais. Ouais, et surtout les gars, si vous avez Breath of the Wild, gardez vos sauvegardes sur votre Switch ou transférez votre sauvegarde sur votre Switch pour récupérer tous vos chevaux capturés dans le 1 pour l'avoir dans le 2. Et voilà. Moi, c'est un conseil comme ça à avoir. Si vous pouvez, faites-le. Hein. Moi, j'ai tous les chevaux que j'avais capturés avec ma fille qui s'appelle Lily, Lala, Pile Poil, et ainsi de suite. Et Epona à côté que j'utilisais tout le temps, mais voilà. Mais franchement, masterclass. Là, j'ai un trajet de plusieurs heures dans le train. Je pense que ça va être un jeu que je vais poncer à ce moment-là. Donc, enfin, poncer même pas parce que le trajet va être trop court. Mais voilà, parce que faut se rappeler, c'est que c'est entre 20 et 30 heures le jeu si tu le fais en ligne droite. Bon, 1h30 si tu le fais en mode speedrun. Mais si tu... Ceux qui le font en 20 et 30 heures, bon, c'est leur plaisir, ok, mais je trouve que c'est tellement passé à côté de tout. Oui, et là, j'ai regardé, c'est 100. Si tu veux être complétiste, mais je pense qu'il faut déjà savoir tout, c'est entre 160 et 180 heures. Sur le site How Long to Beat. Voilà. Mais ça donne déjà une couleur du jeu. Voilà. Comment résoudre ce puzzle? Un billet, monsieur. Un billet? Non, ça me servira à rien pour cette énigme. Oui. Mais en plus, t'as
t'as des side quests, mais totalement what the fuck dans Breath of the Wild, du style le fameux panneau. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent, qui jouent, comprendront. Ceux qui n'y jouent pas ne comprendront pas. Mais voilà. Moi, j'ai ma technique qui marche à chaque fois, par contre. Ah ouais? J'en ai une, je fais un étau, ça bouge plus. J'ai vraiment le même plan que j'utilise à chaque fois. J'ai trouvé le glitch. J'ai dû le faire sur une quinzaine de panneaux. De temps en temps, il non. faut juste que je rajoute de l'épaisseur. Mais ouais. Non, moi je le refais from scratch et j'essaye de le faire en mode normal, pas dire ah je l'ai niqué. Mais j'essaye, moi, de voir jusqu'où c'est peut-être le moment où ça ne marchera pas. Je me dis que j'espère. Mais je sais pas combien il y en a, parce qu'à chaque fois j'en retrouve un. Il y en a au taquet, quoi. Et le gars, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout à courir partout et à mettre des panneaux, mais dans des endroits improbables? Et oui, en fait, j'ai regardé je crois que c'était un tweet en anglais qui disait, mais c'est de l'esclavagisme moderne, grosaillé, vraiment. Et en fait, quand tu sais, et derrière, t'as quelqu'un qui lui a répondu, non, mais c'est la princesse Zelda qui a passé la commande. C'est elle, la vraie méchante de l'histoire. Faut se poser des questions. Et donc voilà, j'étais mort de rire. Donc voilà. Donc en tout cas, mangez-en, les gars. Si vous êtes, si ça vous touche un petit peu, allez-y, les yeux fermés. C'est 60 € quand même bien investi. Mais moi, voilà. Et moi, un petit peu moins. Il me tire tu vois, ce matin, j'ai vu une cinématique parce que j'ai avancé dans une mission et chez le peuple Piaf, je peux le dire parce qu'il n'y a pas de spoil. Mais limite, ça m'a touché, quoi. J'avais eu une montée de larmes, j'étais là, mais putain, mais les gars, il n'y a que Nintendo et Zelda pour faire ça. Bon, après, j'ai le passif avec Zelda aussi. Mais... Va dans le domaine Zora. Va dans le domaine Zora, tu comprendras. Ouais. Il y a des moments. Je vais y aller, je pense. Voilà. Je vais y aller. Mais tu vas en chier. Tu vas en chier parce que des fois, tu es en mode bon, alors j'ai fait ça. Où je vais maintenant? Bon, ma petite déception, c'est que j'ai toujours pas de croisée de Linel. Et moi, j'aimais bien les battre des Linel. Ah oui, moi non plus. Mais j'espère qu'il y en a quelque part quand même. J'ai eu un Litorock fortifié avec des monstres et ainsi de suite. J'en ai chié. Voilà. J'ai eu un fameux repère, enfin un relais qui cartographie la map et ainsi de suite, où j'en ai chié aussi parce qu'il fallait utiliser l'infiltration et ainsi de suite. J'avais pas assez de bombes. J'ai dû aller en looter un petit peu plus loin, aller dans des grottes à Pétaouchnok pour revenir. Et là tu fais, ça fait 3 heures que je me fais chier pour ça. Mais quand tu parles de ça, là, je l'ai fait pile avant l'émission. Je le faisais parce que je voulais me remettre dans le jeu juste avant de venir. Et je vois très bien où c'est. Et il fallait utiliser l'infiltration. Sauf que moi, je rentre dans le truc, je pète toute la rocaille et j'oublie ce pouvoir, tu vois. Et donc, je ressors, je me dis merde, bon, je trouverai une prochaine fois. Et là, je vois le Litorock et j'avais mon frère à côté. Je dis tiens, je vais aller me faire le Litorock. Donc, je vais faire le Litorock. Et le Litorock, une des nouvelles mécaniques pour les tuer, c'est utiliser l'infiltration. Oui. Et du coup, j'utilise ça, puis je me dis, mais attends, mais je suis trop con. Voilà, j'en ai pas tout. Du style, t'envoies le Litorock, j'y vais, je m'en vais. Je lui ai fini sa gueule, et puis je me suis dit, mais je suis vraiment trop con. Et j'avais oublié, ce pouvoir est trop puissant. Mais clairement. Ça l'oublier, et puis t'es là. Okay. Clairement. En fait, c'était ça. Ah mais oui, non mais on est en mode... Quand tu rentres dans ce fameux endroit, c'est pas fini, parce que et là, j'étais là, et mon frère a dit, mais il faut vraiment enlever ça. Je lui ai dit, ouais, je pense qu'il faut l'enlever, donc j'ai enlevé, et ouais. Donc, en fait, c'est plein de petits trucs. Là, ça a dû être incompréhensible, ce que j'ai dit. Oui. Mais en fait, c'est des boucles de gameplay sur boucles de gameplay, et c'est fou, quoi. Tout a un sens et tout a une utilité, en fait. Il y a rien, il y a pas le détail est primordial. Et c'est trop bien. Et tu verras, il y a encore mieux dans un autre que je viens de faire cet après-midi. Un petit peu plus loin, près du coin 2-0, du village 2-0, ceux qui connaissent. Dans ce coin-là, le relais, il est goldé aussi, parce que là, par contre, là j'en ai chié parce que j'ai dû utiliser des potions, j'ai dû me faire des mixtures pour faire des potions pour augmenter ton endurance. Parce que j'arrivais pas à buter à résoudre le truc. Il me manquait toujours de l'endurance pour faire le truc. Donc, trop bien. En tout cas, c'est génial. Enfin, ils sont géniaux.
Parce que sur le coup, moi je m'étais dit, oh là là, les relais, ça va être comme sur Breath of the Wild, où ça va être toujours la même chose, où tu fais limite plusieurs heures où tu fais, allez, je fais tous les relais, je fais tous les points d'intérêt, et après je m'attaque au truc. Non, non, c'est. Il y T'as a. même pas. En fait, t'as même pas envie. Ce jeu, t'as vraiment envie de flâner dans le monde et de temps en temps aller avancer la quête. Mais c'est Oui, ça qui est fou, quoi. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça, en fait. Tout est intéressant. clairement, oui. Clairement, et en plus, moi, le truc qui est malheureux, enfin, malheureux, non, c'est t'es en mode, dans le lore, quand même, tu te dis, c'est quand même dangereux parce qu'il y a le grand méchant qui arrive, qui va se réveiller. Tu dois sauver quand même Zelda, hein, parce qu'il faut pas se leurrer. Et toi, en tant que Link, pop, 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 tu fais pas en ligne droite, pop, 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 tu fais ta petite vie, tu dis, Une grotte. une grotte, tu fais là, t'es là, tu fais, mais pourquoi, mec, Tu vas faire un robot avec un bip. Après, Ouais. Link, tu dois me sauver. Ah oui, c'est vrai, merde. Et voilà, t'es là, tu te dis, mais putain. Bref, c'est dans ces moments-là, tu te dis, ok. Oui, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Mais ouais. Mais bon, c'est dans ces moments-là, tu te dis, c'est quand même bizarre. Mais c'est pour ça, Bref. ce jeu, c'est du fun en barre, en vrai. Ah oui, clairement. Clairement. Mais bon. Clairement. En tout cas, voilà. Sans transition. Oui, on a passé un gros temps là-dessus. Oui, je me disais, on va faire un gros moment là-dessus, donc c'est pour ça. Sans transition, on va passer sur la deuxième news du jour, qui est nulle autre que Netflix va nous faire une nouvelle adaptation, pour changer. Hein. Ils vont nous faire une adaptation d'un jeu de société, qui est les loups-garous de tierce-lieu. Est-ce que vous connaissez, les gens dans la chatroom et mon cher Hugues, les loups-garous de tierce-lieu? Ah oui, je connais bien. Ouais. Moi, Tu parles d'un animateur quand même qui fait ça tous les étés avec les gamins en colo. c'est Il ça. joue aussi en soirée avec des potes. C'est un super jeu, le loup-garou. C'est ça. Qui est issu du concept de mafia. C'est ça. Et voilà. Le truc qui est génial, c'est quand tu as un MJ qui fait le truc. C'est encore plus goldé. Mettre une petite musique d'ambiance. Voilà. Avec les lumières, le faire à la C'est bougie, ça. tu peux faire des trucs vraiment fou pour donner une ambiance. C'est génial. C'est franchement génial. Et le truc, c'est que ils viennent d'annoncer que c'est François Usan et Céleste Balin qui ont fait Lupin sur Netflix et d'autres films et d'autres séries qui vont faire cette adaptation. Donc le pitch, pour ceux qui connaissent pas, les loups-garous de Tierce-Lieu, c'est dans l'Est sauvage, le petit hameau de Tierce-Lieu est devenu la proie des loups-garous. Chaque nuit, ils dévorent un villageois. Le jour, ils essayent de masquer leur identité pour éviter d'être abattus. Et donc voilà. Du coup, ça va être une adaptation française en série. Française en série. Et ça sera financé par Netflix. Donc, ayant vu Lupin, mais d'autres séries, si c'est les gars de... Il y a les scénaristes de Lupin qui sont dessus, tu te dis qu'ils peuvent faire quelque chose. Alors moi, je suis pas fan de Lupin. Par contre, j'ai Family Business, qui est la série avec Jonathan Cohen. La saison 1 est très très bien. Donc tu te dis que les mecs peuvent sortir un truc pas déconnant. C'est ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que on a eu des adaptations jeux vidéo. Among Us est plus ou moins un fils spirituel des loups-garous de Tierce-Lieu, hein. Faut pas se leurrer. C'est peut-être la meilleure adaptation du jeu clairement qui existe actuellement en jeu vidéo. Hein. Clairement. Et franchement, tu te dis, les loups-garous de Tierce-Lieu, ça peut être génial. Bon, ça peut être aussi un énard, hein, mais ça peut être quand même un très bon trailer, un thriller psychologique avec le côté loup-garou, le côté villageois et ainsi de suite. Ça peut être vraiment génial. Et là, on est vraiment dans ce cas de figure-là. Donc franchement, j'attends de voir parce que faire des plans sur la comète, des fois, ça peut être dangereux. Même si des fois,
on a des bonnes surprises. Regarde Super Mario Bros, qui est génial, le film. J'avais des petites réserves au tout début. Après, quand tu as vu le premier trailer, tu fais hey! Et quand tu vois le film, tu fais hey! Masterclass. Donc voilà. Là, tu te dis, on attend de voir. Ça peut être une bonne adaptation, soit une tanche comme une news que j'ai voulu mettre, mais je me suis dit non, parce qu'il n'est pas encore sorti en France, et on va me dire dans mon oreillette quand j'appelle, quand j'ai la famille qui m'appelle, qui me dit que arrête de tirer sur l'ambulance de Astérix et l'Empire du Milieu et Senseiya le film. Donc voilà, parce que malheureusement j'ai eu l'Empire du Milieu, c'était moi une aussi. catastrophe. Je l'ai vu, en fait. Catastrophique. Bah, en fait, moi je me rends compte qu'ils ont voulu enfin, je l'ai vu une fois, je l'ai mis en écran secondaire, et en fait, j'ai senti quand même que c'était, on va dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et là on est dans ce cas-là. En fait, ils voulaient faire un Mission Cléopâtre dans le même style, avec des guests, avec des blagues et ainsi de suite, mais on ne peut pas, n'est pas Alain Chabat qui veut. C'est ça. Pour résumer, c'est ça. Bon, après, Senseiya. Il y a voilà. Un truc qui est vrai, c'est que pour le Astérix, il y a aussi le coup du. Tu vois, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, ça s'appuie sur déjà un scénario qui est amélioré par Chabat, bien sûr, mais ça s'appuie sur un bouquin qui est très bon. C'est un des meilleurs Astérix et Obélix Mission Cléopâtre dans les albums d'Astérix. Et donc, du coup, le matériel de base est exceptionnel. Le souci de l'Empire du Milieu, c'est qu'à la base, il n'y a rien, quoi. Ils ont tout voulu créer de A à Z. Ils en ont fait une BD en après-coup, mais c'est sans le génie que C'est sans le génie de Goscinny, de toute façon. Voilà, c'est ça. Faut pas se leurrer. Hein. Et si tu as envie d'un petit... Oh, merci pour l'Erisam, mon cher David Kaiden. Merci beaucoup, le bro. On se voit bientôt, mon cher David. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand tu vois ce qu'ils ont fait, ainsi de suite, c'est malheureux. Goscinny, si tu aimes Goscinny, moi ce que je te conseille, je l'ai regardé avec les enfants, c'est un film avec le petit Nicolas qui suit Goscinny et Sampé. Regarde-le. Il est génial. Il est très bien. Moi j'ai versé ma petite larme. Après c'est plus parce que le petit Nicolas, moi ça a été un livre quand j'étais gamin que ma grand-mère m'a fait découvrir. Du coup je sais plus. Je vais te dire ça tout de suite. Pam 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 pam. Tac. Alors attends, on va. Je vais regarder comme ça. C'est le petit Nicolas. Le petit Nicolas. Non, c'est qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Ah oui, d'accord. Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est du dessin animé. Et c'est Chabat qui fait une des voix. Et c'est Chabat qui fait, je crois qu'il fait Goscinny. Donc voilà. Et franchement, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Enfin, faut que moi je te le conseille. Franchement, il est vraiment bien. Et ouais. Je voulais aller le voir et puis comme je crois que ça plaît moins à Madame. Mais du coup, ouais, non. Bah, moi, je te le conseille de l'acheter ou de le regarder où tu veux, et ou même de le louer. Enfin bref, et regarde-le, il est génial. Moi, je l'ai vu avec les enfants, il est bien. Sur Canal actuellement, donc. Bah, regarde-le. Canal, je pourrais regarder ça. Regarde-le un soir, il est génial. Moi, j'ai versé ma petite larme vu que en plus Goscinny, quand même, c'est un. Enfin, la façon où on l'a perdu est quand même malheureux, surtout étant dans les professionnels de la santé, c'est quand même un truc malheureux. Ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, c'était un manip, non, c'est pas un manip radio, c'est que quand, en fait, il a fait un test d'effort, mais pas avec un cardiologue. À l'époque, c'était pas les cardiologues qui le faisaient, c'était un professionnel de la santé, c'est-à-dire ça devait être juste un aide-soignant ou des choses comme ça. Et en fait, il a fait une crise cardiaque, et le temps que l'aide-soignant aille chercher une infirmière, un médecin, il était trop tard pour sauver Goscinny.
En fait, il est mort pendant un test d'effort. C'est un truc qui est malheureux et bon, ils le disent pas dans le film, hein, mais c'est pour la culture personnelle et voilà. C'est malheureux, mais voilà. Et en tant que professionnel de santé, c'est là où tu te dis ça fait mal au cœur parce que arriver à ce moment-là, on n'a pas pu faire ce résoudre autrement que dire maintenant, à partir de maintenant, c'est les cardiologues qui le font. C'est malheureux. Bref, Ouais. c'était une petite digression pour les voilà. Mais ouais, mais les loups-garous de Tire-sur-Lieu, ça peut être très goldé. Moi, je vous le conseille. Je vous le conseille. Alors, sans transition, on parlait tout à l'heure avec Tears of the Kingdom de construction et de Lego. Et ben, on va parler de Lego. On va parler d'un Lego qui est génial, qui est sorti qui a été annoncé cette semaine. Si vous êtes fan de Batman et plus particulièrement de Batman Return, Lego a annoncé un set qui coûte 400 €, hein, mais qui te fait une sorte de Batcave dans une shadow box, c'est-à-dire c'est une boîte carrée et tu l'ouvres, tu as la Batmobile, la Batcave avec plein de personnages, c'est génial. Bon, avec plein d'autres personnes, t'as Catwoman vu que c'est Batman Return et le Pingouin. Ah oui, c'est Batman Return, c'est pas Batman. Non, c'est pas Lego et Batman, c'est Batman Return. Et franchement, bon, le seul souci, c'est bon Batman hein, d'ailleurs, hein, qui est c'est ça. Batman dans les vieux préférés, je crois. C'est le préféré. Franchement, c'est l'un des meilleurs. Franchement. Oh, et clairement. Je lui éteindrai. Okay. Et franchement, c'est vraiment un truc magnifique. Magnifique ce qu'ils ont fait. Bon, malheureusement pour 400 €. Donc, faut casser son petit PEL pour l'acheter. Moi, quand qu'ils mettent pas des LED à l'intérieur. Franchement. Oh, mais t'inquiète pas. Non, mais... Oui, t'as des kits. Il y aura les kits pour les mettre, mais c'est malheureux. Tellement des trucs magnifiques, hein, ça pourrait à 400 balles, franchement, ça leur coûte quoi de. Ah oui. Bah, franchement, entre la Nintendo, enfin la NES, qui est magnifique, qui est dans ces ordres de prix là. T'as l'Atari qui est génial aussi, qui est magnifique. Moi, je vous le conseille juste de regarder les timelapses des gens qui le font. C'est génial. Après, moi, c'est comme c'est la Mitoufie qui l'avait. C'est le gant de l'infini que j'ai, comme les caisses que j'ai derrière. Ouais, on l'a offert. Où tu peux mettre un kit LED et ça fait génial. Bon, après, le truc qui est génial dans le gant de l'infini, c'est que tout est articulé, donc tu peux faire des choses marrantes avec. Tu peux faire comme ça, tu peux faire autre chose. Si tu vois ce que je veux dire. Tu peux le changer de temps en temps, dire pour ceux qui voient bien la déco, il y a eu des petites modifications. Donc voilà. En tout cas, la Batcave en elle-même, ce set à 400 €, va falloir attendre le 8 juin. Donc moi, c'est un petit vieux pieu. Si vous avez 300 €, 399 €, 4,99 399 €, ça je peux là. Vous pouvez me faire un don, il n'y a pas de souci. Je le ferai sur la chaîne. 99 centimes, tu te débrouilles. Oui, pour les 99, c'est pour moi. C'est pour moi. Pour toi. Grand seigneur. Mais voilà. Mais franchement, c'est un truc magnifique. C'est un truc à faire. Je pense les fans de montage de Lego, ils vont le faire. Hein. Franchement, bon, 400 €. Moi, déjà que je m'éclate, j'ai fait le casque de Captain Rex il y a pas longtemps. Il est génial. Donc voilà. Voilà. Il y a franchement des trucs à faire et c'est magnifique encore et toujours. Et en fait, je trouve que le virage de Lego de faire avec des licences comme ça, c'est génial. Moi, là, j'ai déjà le petit qui regarde, qui est allé voir Super Mario, le film. Là, on est allé il y a pas longtemps à un magasin de jouets et il a vu
le kit Super Mario et il était déjà en mode fan à dire oh, je veux le kit Super Mario. Non, parce qu'après il y a des piles et des tout. Et ça me. Bref, ça c'est autre chose. C'est un autre point de vue. Je trouve que ça c'est déjà mieux. Donc voilà. Donc allez, on va passer sur la 4e news que notre cher ami Hugues nous a partagé. C'est que l'équipe de youtubeurs qui est derrière la chaîne de Villebrequin a annoncé qu'ils vont reprendre la présentation de Top Gear France. Alors Top Gear, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission sur les autos de la BBC qui était quand même très déjantée, le peu que je m'en rappelle. C'est ça, avec 3 personnalités anglaises, présentateurs, acteurs et pilotes, et qui avaient un petit côté loufoque, humour très british, et toujours à se lancer des défis un peu débiles. On a tenté en France de le faire il y a quelques années avec... mais c'était plus des journalistes auto, je trouve. Un acteur, il avait Lelouch, je me rappelle plus comment il s'appelle. Un acteur de seconde zone, c'est pas Gilles Lelouch, c'en est un autre Lelouch. Non, c'était un autre Lelouch, ouais. Qui était pas top, avec une volonté de faire pareil. La première saison, on se regardait d'un coin de l'œil, mais c'était pas top. Oui, et voilà. Depuis que Villebrequin a lancé sa chaîne, depuis qu'on connaît le duo de Monsieur Chabrier et de, je me rappelle plus. De Sylvain Lévy. De Sylvain, ouais, c'est Sylvain, qui font tous des trucs plus débiles les uns que les autres. Moi, je me rappelle toujours du test du 1er avril, je sais plus, avec des chevaux. Ils ont testé des chevaux en parlant. C'était débile. Ah, il y a eu un petit souci? Oui, il y a eu un petit souci, mais t'inquiète pas, c'est revenu. Mais franchement. Et c'est vrai qu'on dit souvent que c'est les vrais Top Gear français sans pouvoir avoir le nom. Et puis là, ils ont annoncé que ils ont dû signer un beau chèque avec BFM TV. Oui. Et BFM TV, et ils seront sur RMC Découverte. Donc, oui, c'est le même groupe BFM, je crois, RMC. C'est ça, oui. Ouais, c'est le même groupe. Donc, oui, BFM et RMC, c'est la même chose, hein, de toute façon. Mais voilà, voilà, après. Ils vont leur chaîne YouTube, tout en continuant leur chaîne YouTube. C'est ça, et ça, je trouve génial. C'est trop bien. Et clairement, là, tu te dis que les gars, ils sont. Déjà, ils sont bons. Hein. Moi, je les suis pas parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Tout ce qui est toutes ces choses-là. Alors, mais moi, je suis pas trop automoto, mais les regarder eux, ça me fait trop rire. Vraiment. Ah ouais, tant que ça. Bon, je donnerais peut-être un jour une petite chance, mais franchement, il y a des vidéos où ils essayent de mettre un bus sur le côté, ils roulent comme des débiles. Mais ils font ça bien sûr en équipe avec une sécurité, tu vois, sur des circuits. Ils font pas ça n'importe comment. Ou qu'est-ce que ça fait de prendre un virage jusqu'à 130 km/h? Non, un Dodane jusqu'à 130 km/h. Et qu'est-ce que ça fait de passer en première à 130 km/h? Tu vois, ils font plein de trucs comme ça. Et en vrai, c'est drôle, quoi. Mais voilà, tu vois, Caramel qui dit: «Je suis pas du tout fan de bagnole, mais je me barre en les regardant faire n'importe quoi», ouais. Ouais, parce qu'ils ont un côté ils ont totalement les codes d'internet, en fait, ils les ont. Clairement. Les 2 les ont, et donc du coup, ils font souvent des blagues avec ça, et en même temps, ils font ça avec des bagnoles en faisant les débiles, donc c'est ça. Après, c'est dans la même lignée, entre guillemets, que Top Gear, dans un autre ton, mais voilà. Mais c'est très voilà. c'est très franchouillard. Voilà, donc à voir, on va bien voir ce qu'il en est. Ça peut être pas mal. À voir. Et ça sera disponible sur Prime Video aussi, hein. C'est à la fois un Prime et à la fois RMC Découverte, hein, je crois. D'accord, ok. Et du coup, ça sera en 4K, enfin, je pense que ça sera bien filmé. Et par contre, j'avoue que je n'ai pas regardé quand ça allait commencer réellement. Ils ont pas plus annoncé que ça. C'est la nouvelle saison, donc je sais pas quand sera la nouvelle saison, quoi. Je pense que ça sera sur la rentrée, je pense. Ouais, certainement. Après, les tournages vont commencer bientôt, moi, je pense, mais voilà, il y aura toutes ces choses-là à faire. Mais franchement, à voir, franchement. Ouais. Tu donnes envie, vu que moi, j'étais pas plus porté pour l'instant sur ça, mais pourquoi pas.
ça a le mérite d'y prêter un œil. On aime ou on n'aime pas, tu vois, c'est pareil. On va aimer ou pas l'humour qu'ils dégagent ou ce qu'ils disent. Mais par contre, c'est un duo qui marche bien et qui raconte rarement des conneries, quoi. Quand ils parlent d'un sujet, ils sont passionnants. Et moi qui suis pas un passionné de voiture plus que ça, ils arrivent à me passionner de temps en temps sur. J'ai regardé une vidéo où ils parlent du Dakar, où là il y a un peu moins de rigolade, etc. Où ils parlent du Dakar et de la course du Dakar en elle-même avec plein d'anecdotes. C'était super intéressant. Les mecs sont allés chercher les trucs et c'est comme Nota Bene, en fait. Nota Bene, c'est pure histoire, tu vois. Il y a des vidéos qui Mhm. nous intéressent ou pas, mais il le dit toujours de manière passionnée et ça te donne envie d'écouter. Là, c'est un peu le même truc avec un côté un peu plus rock'n'roll à certains moments. Clairement. Une des dernières vidéos les plus rock'n'roll, c'est qu'est-ce qu'il fait si on tire vraiment comment dire, on tire vraiment avec une arme à feu dans merde, le truc à essence, Dans le réservoir. dans le réservoir. Enfin, pas dans le réservoir, dans le trou pour mettre l'essence, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, je dis une Oui, connerie, bref. dans le piston et en fait, parce que dans les films, quand tu tires là-dedans, ça explose et donc ils ont fait ça avec un moteur gasoil, un moteur un diesel et un essence et après ils ont aussi tiré dans le réservoir directement en diesel et gasoil pour voir si ça s'enflammait, ça explosait et ça montre qu'en fait, que dans les films, heureusement qu'il y a de l'explosion. Mais mais c'est plutôt intéressant, ouais. Ils ont niqué 2 GoPro au passage parce qu'ils avaient foutu des GoPro à l'intérieur, sauf qu'ils ont tiré sur les GoPro, c'est débile donc et c'est trop drôle, ils sont là: «Oh putain, on vient de l'acheter». Mais ouais, Ils pètent du matos à la pelle. Ils pètent du matos ah à la oui, pelle. C'est dérangeant clairement. presque un peu, mais bon. Mais bon. Mais ouais, à voir, franchement, ça peut être très bon et très rigolo à faire. Donc, en tout cas, ouais, à voir. Clairement, ça sera Ouais, ça un sera truc à suivre, je pense. moi j'y jetterai un coup d'œil. Peut-être que ça me plaira pas du tout, mais rien que pour le duo, j'y jetterai un coup d'œil. Si vous connaissez pas Villebrequin, c'est excellent. Allez vous regarder, quelques vidéos. Ok, pas de souci. Sans transition, on va passer sur un autre sujet, mais totalement différent. Ah oui, C'est dis-moi. la news qui fait mal au cœur pour les fans de la série, des séries Star Wars et de Ça Disney+, et ainsi de ça me fait suite. pas mal au cœur en vrai, mais on va en parler. Alors, en fait, on nous avait annoncé, fin de saison 3, que Din Djarin et Grogu allaient revenir pour une saison 4, de Mandalorian. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a un petit souci en ce moment aux États-Unis. La guilde des scénaristes, enfin, le syndicat des scénaristes, ont annoncé une grève sans fin tant qu'il n'y a pas tant qu'on va pas dans leur sens au point de vue droit et autres. Et en fait, les grèves touchent petit à petit toutes les séries, les films et les séries. Et là, on vient de nous annoncer que la saison 4, qui était en pré-production, c'est repoussé à une date indéterminée parce que le groupe de scénaristes du Mandalorian font partie des grévistes. Donc l'un dans l'autre, pas de scénario, pas de tournage, donc pas repoussé. Alors, déjà, est-ce que toi, t'as aimé The Mandalorian et la saison 3 du Mandalorian? J'ai aimé The Mandalorian saison 1, après le reste, c'est plus compliqué. Euh, Voilà, la saison 3 j'ai du mal, hein, la saison 3 j'ai du mal. La saison 2 je l'ai trouvé pas top non plus. En fait, la saison 1, c'était trop bien, heu je sais pas, ils ont voulu trop en faire. Pourtant, je sais qu'en plus, il y a Dave Filoni mais oui, qui oui, pour oui, moi, moi est un génie avec ce qu'il a fait, sur Clone Wars, et les séries animées. les rebelles, ouais, ouais. Et Rebelle, mais par contre, sur Mandalorian, je trouve qu'ils veulent tout foutre dedans, ça me dérange un peu. Mais Moi personnellement, mais bon. moi je l'ai vu, je suis plutôt content du résultat. Bon, après, il y a des facilités scénaristiques,
Il y a des beaux glow-up dans la saison 3, dont un épisode avec Jack Black et avec Doc, le Doc de Retour vers le futur. Il est génial. Avec un ton qui est bien et surtout la fin est bonne. Qui démontre que en fait les gens de la... Attention là je vais spoiler. Qui démontre que les gens qui étaient séparatistes n'ont pas tous disparu du jour au lendemain. Et il y a encore des gens qui ont des idées des séparatistes de la guerre des clones. Et tu en rencontres un. Et ça, j'ai trouvé l'idée très bonne. Parce que, on va dire, à la fin de l'épisode 3, on est en mode bon, allez, les séparatistes, cassez-vous. Ou mourrez par la main de Vador. Tu te dis, ouais, normalement, il y a dû y avoir des mecs qui ont. Voilà. Et donc, ça, c'était bon. La saison 3, bon, il y a des petites facilités du fait que, oui, bizarrement. Enfin. Bref, je vais pas tout spoiler, mais il y a des trucs qui sont des bonnes idées, des facilités scénaristiques pour aller plus rapidement vers la fin. Mais moi, la série est plutôt bonne. Après, j'ai regardé toutes les séries Star Wars. Il me manque juste Endor que je n'ai pas vu. Ah, et bien. Qui est génial. Là, par contre, je sais. Là, tiens pour moi Andor, tu tiens pour moi peut-être ce qui a été fait le mieux sur Star Wars depuis un grand moment, vraiment. Ok, donc voilà. C'est pour moi, alors, il y a 3 arcs, c'est dans 3 arcs au sein de la même série. C'est pas un gros spoil de dire ça. Les arcs en soi commencent et se terminent bien, en fait, il y a 3 arcs, mais un arc général. Et un méta-arc, on va dire. Mais par contre, les épisodes se valent pas tous, il y a des trucs qui sont un peu moins bien, mais dans l'ensemble, ce que défend la série et ce qu'elle renvoie et les personnages qui sont présentés, je pense notamment aux personnages joués par le père des Skarsgård, là, je me rappelle plus, Stargard, Skarsgård, je me rappelle plus. Mais, ok. qui joue le professeur dans Fenris, là, dans les Marvel, là, avec Thor, là, le professeur un peu vieux. Et extraordinaire. Son personnage est fou complet. Ce qu'il défend à un moment, c'est une série à discours et à dialogue un petit peu important. Et quand t'aimes bien ce côté un peu rébellion, on lance les trucs, etc., c'est vraiment bien. Et Andor, c'est très très bon. Mais moi, Mandalorian, saison 1, c'est pareil, c'est un tir parfait, quoi. Le 2, je sais pas trop. Le 3, effectivement, j'adore la culture mandaloriane et je suis très content qu'on ait revu Bo-Katan. Mais je sais pas, il y a quand même des trucs. En fait, les Stormtroopers, moi, qui continuent à pas savoir viser et être des brels, je peux plus. Je peux plus. Au bout d'un moment, stop. On va dire c'est ok quand c'est les Jedi qui Non, c'est le casque. C'est le casque. C'est le casque. C'est ok quand c'est les Jedi qui les affrontent, quoi. Tu vois, on peut se dire c'est la force. Ils font un petit peu peur, mec. Putain. Non, mais voilà. Après, sur l'épisode de fin, à un moment, moi, je l'ai pas du coup cru, quoi. Quand Dean s'échappe, on va dire. Ouais. Mais bon. Ouais. Il y a des facilités scénaristiques. Je comprends ton point de vue. Ton point de vue à ce niveau-là, voilà. Il y a des petits. Par exemple, tu commences l'histoire, tu prends le début de la saison 3, tu finis, il n'y a rien vraiment qui s'est passé. Clairement. Si, il y a un truc, mais voilà. Par contre, il y a un truc avec Nevarro. Par contre, Ahsoka, génial. Enfin, j'ai hâte de le regarder. Et moi, la petite pépite que j'ai regardée en début de mois, c'était la saison 2 de Star Wars Vision. Ouais, ça c'est bien. Qui est pour ceux qui aiment tout ce qui est expérimentation qu'on peut faire, là, allez-y. Clairement, c'est un truc génial. Vraiment génial. L'épisode 1 de Star Wars Vision saison 2, là, fait par des Français, il est magnifique. L'animation est magnifique. Elle est folle. Il y a aussi celle où c'est en stop motion fait par ceux qui ont fait Wallace et Gromit. Ouais. Qui est génial aussi. Enfin, t'en as plein comme ça où t'es là, mais tu te dis, mais voilà. Tu te dis, ça vaut un. Enfin, pourquoi ils ont pas fait ça depuis un petit moment? Pourquoi ils ont pas donné comme ça en disant, voilà, vous avez, faites ce que vous voulez avec.
Et on a eu même la saison 1, il y a des bangers avec l'effet Premier épisode de la crayonné, saison 1 ainsi au de suite en final, noir et blanc. si, Ah oui, oui. premier épisode Mais de ouais. saison 1 où ça se joue totalement époque samouraï. C'est ça, celui-là, c'est un Il est banger magnifique. celui-là. Ah, Il est magnifique celui-là. Mais t'as plein de trucs comme ça en mode oh là là, voilà. Clairement, bon, il y a du bon et du mauvais avec Disney+. Là, il y a malheureusement le Mandalorian. Vu qu'il y a une 4e saison, on va devoir avoir aussi un film qui a été annoncé, où il y aura tout le Mandalorian univers qui va se retrouver. Je me dis que Avengers. il y a des trucs peut-être à wait and see, et voilà. Donc en tout cas, ouais, c'est ça qui fait peur avec la grève des scénaristes. Ah oui, C'est ça que bah, Stranger Things aussi et c'est ça, engagé. c'est ça. Même si on nous annonce que Jon Favreau avait annoncé que tout était déjà écrit, Prenez le pas temps tant de que ça, je réécrire un dirais. petit peu quand même. Voilà, hein, voilà. En vrai, parce que Mandalorian saison 3, je suis d'accord avec toi, ça manque de pas grand chose pour que ça soit bien. Mais C'est ça. Il y a sinon, un, il y a trop de il y a un, facilité. il y a un petit trop, il y a des petits trucs qui pourraient être génial. Et voilà. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand même, à cause de la grève des scénaristes, on nous a annoncé que Blade et Daredevil Born Again sont en pause aussi. Donc t'es là, tu te dis, rappelez-vous de l'année 2007 où il y avait eu la grève des scénaristes et ça avait bloqué des dizaines de séries. C'est environ 30 séries qui ont été mises en pause à cause de ça. Ouais. Où ils ont fait une grève qui a duré 100 jours et ces 100 jours ont tué des séries, ainsi de suite. Donc franchement, tu te dis que bon, Disney+, Star Wars, ok, ils ont fait un petit peu de la merde. Faut pas le nier. Là, De toute façon, Disney a fait un peu de la merde avec Star Wars. malheureusement, je pense que C'est la dernière trilogie. Hein. Y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir. Mais... c'est ça. Après, je pense qu'il y a eu un petit souci parce qu'ils ont voulu peut-être aller trop vite ou trop. Je sais pas. Bah, il fallait Ils ont pas les. profitent tout de suite de la licence, mais en fait, ils C'est ont bien ça. fait de faire des Rogue One, même des solos. Tu vois, des Un épisodes bon connexes solo. qui font des liens. Un bon solo. Il mieux qu'ils se concentrent sur des épisodes qui font des liens et puis se taper. Pourquoi faire une trilogie juste après À la fin, l'épisode 6, c'est fini l'histoire. Il n'y a pas besoin d'aller faire plus, en fait. Pourquoi aller te chercher autre chose? Aller te faire plus avec le Mandalorian, c'est vachement bien, tu vois, mais est-ce qu'il y a besoin de Oui. faire plus avec autre chose? Après, ils Je auraient sais pu. pas. Enfin, ils auraient pu faire comme dans la trilogie de Timothy Zahn ou même d'après, où t'avais quand même les enfants Skywalker, les enfants solo. Et tu vois, une trilogie qui se passe, je sais pas, 200 ans dans le futur, ça pourrait être Oui, super intéressant, alors quelque chose qu'on n'a oui, pas du tout exploré. Ou ils même ont de fait, la Haute République, 200 ans avant c'est de la ça, Haute clairement, République. Il y a moyen de faire un clairement. truc trop bien. Et pourquoi vous faites pas ça, vraiment? Bah, je pense qu'ils auraient pu. Enfin, c'est peut-être un avis personnel. Hein. Ils auraient pu faire une trilogie comme on n'avait pas eu Timothy Zahn. Moi, j'avais lu à l'époque quand j'étais plus jeune, j'étais ado. C'était où tu suivais les enfants solo. Ouais. Et petit à petit, en fait, ils étaient avec sur Yavin 4 avec Luke. Et petit à petit, en fait, ils étaient formés en tant que Padawan et ainsi de suite, enfin différemment. Et t'avais des liens qui pouvaient être géniaux du type des Jedi qui avaient plus d'affinité avec les animaux, des Jedi qui avaient plus d'affinité sur plein de choses, vu que les Jedi à l'époque on n'avait pas la prélogie, donc t'avais plus de facilité à faire des choses avec. Et ils pouvaient aller un petit peu dans tous les sens. Et le truc qui était génial, c'est que ils faisaient un Dark Vador bis proprement dit, où t'avais un des fils solo qui petit à petit devenait frôler avec le côté obscur petit à petit, mais tu le suivais, mais c'était ses choix étaient logiques et tu te dis pourquoi pas. Tu
tu comprenais son cheminement vers le côté obscur, malheureusement. Mais voilà. Mais ouais. Alors que la prélogie, bon, Anakin a été un petit peu voilà, rushé, même si moi je l'ai pas trop aimé. Mais ça c'est un autre débat. Donc voilà. Ouais, Star Wars, bon. La postlogie, ils auraient pu faire mieux, mais ils auraient pu. Moi, le truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'ils auraient pu faire un tout qui se tient. Ah oui, ça c'est Sauf sûr. que ça a été un concours de quéquette entre J.J. Abrams et celui qui a fait les derniers Jedi. Où t'as un qui a tout cassé, Ah, c'est sûr. et après, le J.J. Abrams qui revient, et qui dit non, en fait, non, il a fait de la merde, on oublie ça. Tu vois, moi, Ce qui est dommage, parce que en fait, en fait, ils moi, auraient pu faire un épisode 8 bon. Il était plutôt le bon. 8, hein, parce que le 8, moi je l'aime bien. Hein. Il est bon quand Il même, a le des 8. trucs, hein. C'est juste que il a fermé des portes qui étaient ouvertes. Ok, mon cher Caramelman. Mais en fait, le truc qui est dommage, c'est que ils ont pas continué dans la lancée. Ils ont fait une fin convenue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mon cher Caramelman. En fait, vu qu'ils ont senti que tous les fans étaient en mode ah bah Louis Croivet bâton. Enfin bref. Ils auraient pu faire quelque chose. Dire voilà que en fait les Jedi c'est enfin, que bon notre chère Rey était un petit peu trop puissante et ainsi de suite, mais on aurait pu faire quelque chose. Ils auraient pu faire quelque chose comme ce qu'il y a eu actuellement avec Jedi Fallen Order et Survivor, où il est plutôt bon, où il s'est auto-construit tout seul, enfin, il s'est formé tout seul vers la fin, et dans le Survivor, c'est un Jedi accompli, et il fait des actes terroristes qui sont lumineux quand même, mais tu te dis, c'est un petit filou, c'est un vaurien. Ça fait le vaurien de Han Solo, sans être vraiment un chevalier blanc, quoi. Et de toute façon, tu le vois, il porte son. À un moment, il porte un blaster hein, dans le. C'est ça, et c'est ça qui est génial, c'est que on n'a jamais eu vraiment de Jedi, proprement dit, dans les films, un Jedi, mais pas chevalier, un Jedi qui sait maîtriser les et faire en fait faire un autre type de Jedi qui n'utilise pas le sabre laser parce qu'il considère que le sabre laser n'est pas une utilité, et qui fasse un truc avec un blaster, ou même c'était dans Rebels où on avait un sabre laser avec un blaster dedans. Et l'idée est bonne. Toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc bon, on verra bien, et on verra ce qu'il en est de toute façon. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que ouais. Le problème des Star Wars, comme dit Caramelman, c'est que Disney veut toujours tourner autour des Skywalker. Et le Mandalorian, c'est ça. À part l'apparition de Luke à la fin de la saison 2, qui était quand même un truc génial, une bonne idée, voilà. Et qui aurait pu finir l'arc Grogu bien. Ça aurait pu être génial. Bref. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire à propos du Mandalorian ou tout ce qui est Star Wars, mon cher Hugues? Non, moi j'attends Ahsoka de pied ferme. Voilà. Et parce que ça, pour le coup, c'est tourné, c'est écrit, donc ça, on va la voir. Bon, maintenant. On va la voir en juin, juillet, je crois. 2, ça me dit bien, mais là, par contre, on n'est pas prêt de la voir. On verra. Donc Wait and see. Le truc qui fait rire, Caramelman, c'est que les Jedi, c'est comme les Saiyans dans Dragon Ball, ils sont tous censés être morts, mais en fait, il en reste plein. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça qui est dommage. On verra bien ça. C'est vrai. Clairement. En tout cas, merci mon cher Hugues. Tiens,
Ça a bugué encore. Et ça ne vient pas de chez moi, quoique. On va retenter. Tac. Si, ça va revenir. Ça va revenir. Bref. En tout cas, mon cher Hugues, où est-ce qu'on peut te retrouver? Même si tu es en écran noir. En noir. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Bon, oui, c'est pas très grave. On peut me retrouver alors de temps en temps sur Studio Renegade, Twitch / Studio Renegade. Ok. Voilà, c'est principalement là. Je fais quelques streams des Zelda. Actuellement, il est sur Zelda, hein, ce qui est un petit peu normal. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ok, C'est à peu près tout. ok. Je suis plus trop présent sur les internets ces derniers temps. Ouais, c'est vrai. La vie C'est vrai. évolue. J'ai une année un peu compliquée au taf, mais en espérant que l'année prochaine, ça soit plus ledge. Voilà. Ok. En tout cas, moi, vous pouvez me retrouver la semaine prochaine à faire du Resident Evil 3 Remake sur le mardi, le Brainstorm Geek. Et exceptionnellement, ce week-end à partir de demain, à partir de vendredi, pour ceux qui... à partir du vendredi 19 mai, vous pourrez peut-être me voir, vous pourrez me croiser à la BGF, au Bordeaux Geek Festival. Donc si ça vous dit, vous pouvez nous voir. Et me voir moi et peut-être d'autres amis. Faites-moi un petit coup, je serai là. Et je vous ferai des gros bisous, des petits bisous. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous ferai des bons jours. On pourra papoter ensemble. Et tout le tralala. Il reste les 3 jours. Tu vas non, je fais vendredi après-midi, samedi. Le dimanche, il faut bien que je rentre chez moi pour aller travailler parce que voilà. Le travail, hein, faut bien ramener du beurre dans les épinards de la famille. Et après, si vous voulez faire des dons, des subs et ainsi de suite, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Je pourrais m'acheter un set Batman ou l'étoile noire ou d'autres choses comme ça, mais chut, c'est pour faut pas le dire. Donc en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine ou en IRL sur Bordeaux dans le week-end. En tout cas, voilà. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut. Bonne soirée.